Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une guidance intemporelle. Où vous y trouverez les messages lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Donc je n'ai pas préalablement choisi un thème. Je vais me servir de l'oracle de Qumran pour aller chercher un peu la question sur laquelle nous devons nous pencher aujourd'hui. En tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, voilà, on va regarder quelle est la question que vous pose cet oracle. Quelles sont vos ressources et quels sont les obstacles qui se présentent sur votre chemin ou que tout simplement vous posez vous-même dans votre vie. Voilà, donc quelle est la question que les personnes qui regardent cette vidéo doivent se poser ou sur laquelle ils doivent réfléchir, s'interroger. Quelle est la question sur laquelle les personnes qui regardent cette vidéo doivent se poser, sur laquelle ils doivent réfléchir pour avancer dans leur vie de manière harmonieuse. Hop là. Alors, ok. Donc, je vous montre. J'espère que la luminosité, on voit pas très bien, donc je vais vous lire. Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Donc visiblement, le thème de cette guidance va être en lien avec un pardon à faire. Voilà, donc un pardon vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. D'accord, donc on va demander des précisions. Voilà, on va demander des précisions par rapport à ce pardon à faire. Sur quoi porte-t-il? Pourquoi ce pardon ou ces pardons à faire vous font obstacle dans votre vie? Qu'est-ce qu'ils impliquent en termes de préjugés, de croyances sur vous-même, sur les autres? Voilà. Cette notion de pardon. Donc vous devez visiblement soit vous pardonner, soit pardonner à quelqu'un. Ok, quels sont les obstacles? Hop là. Ok, je vais en tirer d'autres. Donc là, il y a deux cartes de croyance qui tombent. La croyance que le changement est dangereux et une autre croyance qui est assez percutante. Je suis mort. Ok. On va voir, hein, on va faire en association avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Est-ce que je pourrais avoir des précisions par rapport à ce questionnement, ce qui empêche la personne qui écoute cette vidéo, les personnes qui écoutent cette vidéo et qui sentent que le message est pour elles, parce qu'évidemment c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pourquoi ces personnes doivent se pardonner ou n'y arrivent pas, ou pardonner à quelqu'un? Bon, je vais aller en chercher une. Tac. Je suis une victime. Ok, et un lien avec ma souffrance. Ok. Je vais tirer les ressources. Alors, quelles sont les ressources auxquelles vous pouvez faire appel? Donc les ressources personnelles, mais également les ressources extérieures. Quelles sont vos ressources qui peuvent vous aider à surmonter vos difficultés? Visiblement, vous avez du mal à pardonner par rapport à un événement qui vous a bouleversé, ou vous pouvez vous considérer comme victime. En tout cas, c'est votre croyance. Vous avez la sensation d'être victime d'une situation qui vous a complètement anéanti et qui aujourd'hui vous fait peur. Vous avez assimilé le fait que
le changement est dangereux, donc que ce changement était risqué pour vous. C'est en lien avec une souffrance, hein, une souffrance que vous avez vécue intérieurement, une souffrance de votre vie. D'accord? Hop là. Alors, 2 cartes ressources sans tomber, le partage, la joie, le plaisir. Ok. Donc ça, ce sont vos ressources. Ramenez de la joie, du plaisir, du partage dans votre vie pour vous aider à passer ce cap déjà, dans un premier temps. Je vais en rajouter 2. La prière et la nature. Ok. Alors, pour ce tirage, le questionnement est, donc je répète, et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais. En lien avec ce questionnement que vous devez vous poser, ou peut-être que vous vous posez déjà, les obstacles que vous pouvez rencontrer, les barrières, en tout cas les croyances erronées, les préjugés que vous pouvez avoir, sont le changement est dangereux, donc la peur du changement. Je suis mort, donc peut-être la sensation d'être complètement anéanti, de ne pas arriver à vous sortir d'une situation, de ne pas arriver à vous sortir de vos problématiques, de vos difficultés, peut-être même d'un point de vue psychologique, une sensation d'enfermement. Oui. Après, je regarderai sur le petit livret pour avoir des précisions. Ça fait très très peu de temps que j'ai cet oracle-là. Je suis une victime, donc il y a bien une notion de... Peut-être une situation qui vous a complètement anéanti, où vous avez eu la sensation d'être victime. Peut-être le fait de... Voilà, je n'arrive pas à pardonner. Si je me sens victime, je ne peux pas pardonner. Et c'est en lien, donc direct, avec votre souffrance, lien avec ma souffrance. Donc ça provoque chez vous beaucoup, beaucoup de souffrance, une sensation d'anéantissement, une sensation d'être figé dans quelque chose. Avec le changement est dangereux, ce sont ces peurs, vos peurs intérieures. Si je change, qu'est-ce qui va se passer? Si je lâche, est-ce que je vais continuer à exister? Voilà, dans ma souffrance. Peut-être que d'un point de vue psychologique, vous vivez avec cette souffrance. Comme il y a la notion de victime, évidemment, hein, vous pouvez être victime de vous-même, en ce sens que quand on cultive des pensées négatives, qu'on les ressasse, qu'on les passe en boucle, on est victime de soi, hein, et bourreau de soi-même. Mais là, la notion de pardon, la notion de peur du changement, la notion de mort, me laisse quand même présumer que cette situation est en lien avec autrui, en fait. Hein. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Comment surmonter, quelles sont vos ressources, comment surmonter ces traumatismes, ces croyances limitantes, ces peurs intenses, par le partage. Le partage, c'est savoir aussi bien s'entourer. La joie, le plaisir. Voilà, peut-être que vous êtes, dans votre vie, vous avez la sensation de ne pas éprouver de joie, de ne pas éprouver de plaisir. Là, nous avons des oiseaux en plein vol. Des oiseaux en plein vol qui se dirigent vers le futur. Donc, c'est aussi oser se lancer, oser vivre. Ah, tiens donc, il y avait une carte qui était collée, je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Elle se révèle à nous. C'est la carte de l'introspection. L'introspection, évidemment, c'est un travail sur soi, c'est aller chercher à l'intérieur de soi ce qui pose problème, mais aussi nos ressources, puisque là, on est dans des cartes ressources. La prière, quelle que soit votre religion, votre confession, quel que soit votre niveau spirituel, la prière, c'est vraiment aller chercher au fond de soi ses véritables besoins, ses véritables désirs. C'est aussi rendre grâce, la prière. C'est se connecter. Pour moi, la prière, c'est la connexion avec plus grand que soi, mais aussi avec son enfant intérieur.
la prière avec soi, avec l'autre, avec tout l'univers. Et la nature, effectivement, on est... alors, effectivement, cette carte peut représenter la nature, hein, dans tout ce qu'elle comporte, les arbres, les fleurs, les végétaux. Peut-être que vous avez besoin d'aller balader en pleine nature pour vous retrouver, pour vous recueillir, pour partager, éprouver de la joie, du plaisir. Mais la nature est en lien aussi avec la terre, avec l'ancrage, avec votre nature profonde. Donc il y a bien cette notion de retrouver sa nature profonde, de retrouver sa foi, la foi en soi, la foi en l'univers. Il y a l'acte de prier. La prière, c'est je vais prendre un temps pour moi, un temps de recueillement, un temps de solitude ou pas, hein, parce que la prière peut se faire aussi avec cette notion de partage. Avec d'autres personnes, mais là on a juste à côté l'introspection, la nature, donc c'est ce recueillement avec vous-même, dans la joie, dans le partage peut-être avec votre être intérieur. Je vais aller lire la carte de la mort, je suis mort, pour vous donner un peu de précision, parce que je trouve que c'est de ces 5 cartes du haut, notamment 4 cartes obstacles, c'est une carte qui est très forte d'un point de vue énergétique et psychologique. Alors justement, le petit livret nous dit « Cette carte peut paraître un peu surprenante ». Donc effectivement, elle est un peu surprenante. En effet, de manière consciente, c'est une croyance qui est difficile d'identifier en soi. Pour la plupart, nous nous pensons vivants et il ne nous viendrait pas à l'idée que nous puissions être morts. Or, il est très fréquent de retrouver cette programmation dans une partie de notre être, et notamment au niveau cellulaire, c'est-à-dire physique dans le corps. Si l'on prend l'exemple de quelqu'un qui a eu une maladie grave dans son enfance et qui à un moment donné a rencontré sa mort, ce qui arrive souvent avec les NDE-EMI, donc expérience de mort imminente, hein. Même si cette personne est revenue de ce voyage, une partie de son être a pu rester dans cette expérience et se croire morte. Elle ne reviendra alors pas complètement dans la vie. Cela peut arriver suite à des traumatismes physiques, mais aussi suite à des souffrances morales. Alors moi, personnellement, dans ce tirage-là, vu l'association des autres cartes, je pense très sincèrement que c'est plutôt en lien avec un traumatisme du passé, en lien avec un pardon à faire, une situation où vous avez été victime peut-être de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, hein, ou d'une situation en tout cas. Il y a à pardonner quelque chose, une situation où vous avez eu la sensation de mourir à vous-même. D'accord? Je vais pas, j'ai plusieurs intuitions là qui me viennent. Comme c'est un tirage général, je ne vais pas me permettre de développer davantage parce que ça irait trop loin. Voilà, juste rester sur l'idée. Si ça vous parle, vous avez vécu une situation où vous avez été la victime, où vous avez eu l'impression d'en mourir, j'allais employer le terme, je vais me permettre, l'impression d'en crever en fait, hein. Une souffrance que vous avez gardée à l'intérieur de vous, et que visiblement vous avez depuis assez longtemps pour avoir cette sensation que le changement peut être dangereux. Peut-être que vous avez bâti votre identité autour de tout ceci. Voilà, avec cette peur de changer. Et puis ce statut de victime que vous avez conservé jusqu'ici parce que c'est peut-être le seul moyen que vous avez de continuer à vivre. Alors, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience que vous êtes vivant, que c'est ce que vous souhaitez, et à sentir ce vivant s'imprégner dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes. Prenez vraiment le temps de sentir la vie se répandre partout en vous, le plus loin possible dans vos émotions, dans votre âme, dans votre corps, afin de ne pas rester dans un entre-deux. L'affirmation positive, c'est « je suis vivant ». Donc on est bien là. Voilà, je pense que... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein. Je pense que les personnes avec qui cette guidance résonne ont vécu quelque chose d'intense,
qui aujourd'hui, malheureusement, les bloquent dans leur vie. Et justement, les ressources, il faut ramener absolument. Peut-être que ces personnes se sont isolées, ne font pas confiance. Euh, Elles ont besoin au contraire, de sortir de l'isolement par le partage, par la joie, le plaisir, tout en restant connectées à elles-mêmes, par l'introspection, par le recueillement, par le contact avec la nature. Donc là, voilà, là c'est le thème de ce tirage. Maintenant, je vais le compléter avec d'autres jeux. Euh, je vais prendre l'oracle des chamans mystiques. Voilà, je vais demander un complément d'information par rapport à ce tirage qui est très fort, très... Hop là, non, trop de cartes. Ah, quoique, il y en a combien? Non, ça fait trop, ça fait 4. Allez, je voudrais une carte qui pourrait compléter ce tirage. Voilà. Qui pourrait donner des informations supplémentaires à ces personnes pour arriver à se sortir. Parce que là, on est dans quelque chose de l'ordre de la croyance. C'est vous qui pensez que le changement est dangereux. C'est vous qui pensez qu'une partie de vous est morte. C'est vous qui pensez être victime. Alors, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Hein, on est bien d'accord que c'est certainement justifié que vous ayez ces croyances-là. Mais c'est forcément en lien donc avec votre souffrance. Et vous avez besoin en fait de pardonner. Alors, pardonner à l'autre, ou vous pardonner à vous, ou pardonner la situation. En ce sens que le pardon, c'est une libération pour vous. Peut-être que des choses ont pu vous arriver, ont pu être faites à votre encontre, et que même si c'est impardonnable, et je peux l'entendre, la seule solution de vous libérer des traumatismes du passé, c'est d'en passer par le pardon. Le pardon, et vraiment, je suis... cette notion de pardon est vaste, hein, et complexe. Le pardon, c'est avant tout un pardon à l'intérieur de vous, une libération. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Il ne faut pas que vous soyez limité par tout ça. Il ne faut pas que tout ça ait de l'emprise encore dans votre vie d'adulte. Voilà. Ok. On a la carte du tonnerre, donc il y a un grand bouleversement pour vous. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà, là on a une mer. Alors on ne sait pas, cette carte elle est... on a les bisons, d'accord, ici. On a un troupeau de bisons. On a l'impression qu'il y a de l'eau, ou une mer cosmique avec un soleil, peut-être des planètes. Il y a quelque chose entre le réel et l'irréel. Il y a le fait d'être entraîné dans quelque chose. Hein. Oui, il y a le fait d'être... Je vais la poser là. Je vais regarder la signification précise. Je vais vous la lire. Alors, quand cette carte se présente dans votre lecture, elle évoque un grand changement dramatique qui peut être comparé à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être prêt à tout. Votre vie est une aventure et de merveilleuses occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à suivre le mouvement. Les qualités dont vous avez besoin maintenant plus que jamais sont la flexibilité, la dextérité, la volonté de tout expérimenter, sans imposer d'où et sous quelle forme viendront ces occasions. Votre destin s'approche de vous. Soyez prêts. Alors cette carte est une prise de conscience, donc quelque chose qui arrive quand il parle de moments dramatiques, de la vie qui change tout. Pour moi, c'est en lien. Je pense que vous avez vraiment vécu une situation qui vous a paru complètement dramatique. Et que là, en fait, vous êtes à un stade de votre vie où il y a une prise de conscience intense par rapport à ça. Vous vous trouvez peut-être dans une situation où
voilà, vous revivez des choses en ce moment. Alors peut-être que vous êtes là intuitivement, hein, je me permets, peut-être que vous êtes, vous suivez, vous êtes en suivi psychologique ou vous suivez en ce moment une thérapie ou vous faites un travail sur vous-même d'un point de vue émotionnel et psychologique. Et il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Vous avez des prises de conscience un peu soudaines en ce moment. Vous êtes dans cette introspection et vous analysez en fait le lien, ce que votre vécu en tout cas, votre parcours de vie en lien avec une souffrance où il y a nécessité à pardonner. D'accord? Je vais demander un complément d'information là par rapport à ces prises de conscience soudaines en lien avec cet événement qui a pu vous arriver. Je vais te demander des précisions par rapport à cette notion de pardon. Et si tu pardonnais? Et si tu te pardonnais? Voilà, il y a de la culpabilité derrière, hein. Il y a peut-être même un peu de honte aussi, j'ai la sensation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous. Voilà, un complément d'information par rapport à ce pardon. Là. Allez, je vais les prendre. Je vais prendre les deux. Alors, on a l'offrande et la lune. L'offrande. L'offrande, on voit une jeune femme qui prend, une jeune femme avec des ailes, qui a dans ses mains, alors ce peut être une lune, comme ce peut être un soleil, en tout cas un globe lumineux, voilà, qui regarde ce globe lumineux et l'élève vers le ciel. Il y a la notion de, lorsqu'on fait une offrande, c'est on offre quelque chose. Alors on offre quelque chose à quelqu'un ou on s'offre quelque chose. En association avec la lune, il y a la notion de cycle. Alors la lune est en lien avec les émotions, d'accord? Ça c'est, pour moi c'est évident. Et la lune est en perpétuel changement, évolution, transformation. On passe de la nouvelle lune à la pleine lune. Il y a vraiment cette notion de spirale, de mise à jour en fait. Peut-être que vous êtes en train de vous faire ce cadeau de mettre à jour des choses. Des choses qui ont été difficiles pour vous. Vous êtes sur un travail. Il y a beaucoup d'émotions. La lune est en lien avec beaucoup d'émotions. Mais c'est un cadeau que vous vous faites. Je vais demander à l'oracle de la lunologie, puisque la lune est sortie. Il y a vraiment cette notion. Complément d'information par rapport à ça. Pour savoir vers quoi ça tend en fait. Vers quoi vous évoluez dans tout ce travail-là, avec ces grosses prises de conscience qui vous paraissent peut-être brutales, qui nécessitent que vous mettiez plus de joie, de partage dans votre vie, que vous soyez plus dans l'introspection, dans le recueillement, quelque chose où vous devez un peu lâcher prise, tout en étant dans le fait de vous offrir cette belle transformation en lien avec vos émotions. Vers quoi vous tendez là? Vers quoi vous allez par rapport à ce tirage? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et à qui la vidéo parle. C'est une vidéo très... là pour le coup c'est un tirage très puissant, très intense. Hein. Mais en même temps ça ne m'étonne pas que les tirages s'orientent de la sorte. Par rapport à ma profession et par rapport à ma personnalité, je me doutais bien que je ne resterai pas sur de simples tirages traditionnels, si je puis dire. Donc, vers quoi vous tendez, celles et ceux qui êtes dans cette situation, qui vivaient cette épreuve-là, mais sur laquelle vous travaillez. Vous êtes en train de vous dépouiller. Je vous sens, j'ai l'impression que vous enlevez des couches.
comme si vous sortiez, comme si j'ai la vision de personnes qui s'arrachent en fait une couche, comme si vous étiez emprisonné dans une sorte de combinaison de la tête aux pieds, j'allais dire, qui vous collait à la peau, et que là vous étiez en train de déchirer cette combinaison pour renaître, pour sortir de ça. Il y a quelque chose qui vous colle à la peau et que vous avez besoin de, de déchirer, d'enlever, de vous délester. Hein. Donc vers quoi vous tendez? Quel est le message en lien avec ces émotions intenses, la lunologie? Allez, je vais aller la tirer. Allez. Ah ben non. Ok. Bon, très bien. On est dans les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux, donc pleine lune, mise à jour de quelque chose. Gémeaux, on a double, les yeux fermés, les yeux ouverts, le passé, l'avenir. Donc vous allez, il y a des choses qui se mettent pour moi, hein, je ne vais pas forcément lire à chaque fois, intuitivement. Je pense que vous faites un travail sur votre passé, pour moi c'est évident. Mais vous allez enfin décider. Il y a des choses qui se mettent à jour, donc des choses douloureuses, des choses qui font remonter beaucoup d'émotions à la surface, mais vous allez décider maintenant de passer à autre chose et de regarder vers l'avenir. Donc c'est une très 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 belle carte, elle est de très très bon augure. Ok. Et je vais terminer avec l'oracle des anges de lumière. Et là je pense que je vous lirai le descriptif, en tout cas, parce qu'il y a un petit texte, souvent il y a une sorte de petite prière entre guillemets, mais voilà, par rapport aux anges de lumière. Donc là on est sur un oracle qui va s'assimiler aux ressources, en tout cas, comme là on est sur quelque chose de très positif, on sent qu'il y a quelque chose de très très lourd du passé, mais qui est en train de se régler là. Oui, vous êtes dans cette phase d'évolution, de transformation intense. Ça y est, soyez courageux, ayez confiance parce que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pour moi, ça n'a pas de, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je demande aux anges de lumière un dernier petit message pour vous. Dans ce périple que vous êtes en train de surmonter là, dans ce cheminement j'allais dire spirituel, psychologique, personnel, intense. Quel est le dernier message? Voilà, qu'est-ce que vous devez entendre là, vous qui regardez cette vidéo et à qui la vidéo parle, évidemment, hein, parce que si elle ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous aujourd'hui. Voilà, encore une fois, faites preuve de discernement, faites appel à votre libre arbitre. Dans une guidance, forcément, il n'y a pas tout qui peut vous parler, mais peut-être un mot, un message, quelque chose qui peut vous faire écho, ou peut-être rien du tout, mais ça n'est pas grave. Voilà, soyez libre d'associer un petit peu à votre vécu, ou de vous dire, mais non, ça ne me correspond pas. Voilà, il y a des tas de personnes qui font des tirages sur les réseaux sociaux, et on a des affinités plus avec telle personne qu'avec telle autre, et là c'est pas grave. C'est vrai que moi les tirages s'orientent davantage sur des choses très enfouies, très psychologiques. Je le ressens vraiment comme ça. Je démarre dans les vidéos, je ressens vraiment que ça prend cette tournure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tirages plus légers, hein, évidemment, mais en tous les cas c'est ce que je ressens. Donc voilà, les anges de lumière, qu'allez-vous dire à ces personnes-là pour qui le tirage fait vraiment écho? Quel est le message que vous voulez leur adresser? Allez, je vais aller la chercher. Oh, magnifique. On est sur l'ange de l'exploration spirituelle. On a encore un ange qui tourne le visage vers l'avenir. Hein. Donc déjà, je peux vous dire que arrivant en fin de tirage, en plus, juste après, mais en plus assez je vous montre hein, parce que il y a la symbolique des regards qui pour moi est très importante. Là dans l'offrande,
la personne là, cette jeune femme avec des ailes d'ange, regarde vers le haut, mais en direction du passé. Donc l'offrande, c'est se libérer de quelque chose. C'est offrir, j'allais dire, à plus grand que soi, au divin, à son divin intérieur quelque chose. Donc la notion d'élévation, de guérison. Ensuite, on tombe sur la lune où on a un personnage qui est plus à droite de la carte, euh, qui regarde, je regarde de plus près, qui regarde légèrement vers la gauche, mais on la sent quand même plus en face à face avec nous. D'accord? Donc, avec cette notion de transformation. Dans cette carte-là, nous avons les deux visages. Un vers le passé, un vers le futur. Le passé, les yeux sont à présent fermés et les yeux grands ouverts vers le futur avec cette grande pleine lune qui signifie l'illumination de quelque chose. Et là, on a définitivement cet ange de l'exploration spirituelle qui regarde vers l'avenir. Donc je vais vous lire. C'est la carte 2. Donc peut-être le 2, la notion de dualité. Vous vous êtes senti en dualité à l'intérieur de vous, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, la notion de pardon. L'affirmation de cette carte, c'est « Je développe un esprit fort et vaillant quand je choisis qui est ce qui est le meilleur pour moi. » Le thème, c'est esprit d'entreprise et d'aventure, accepter ses erreurs, développer du discernement, confiance en la bonté, développer le mental, expérience de croissance spirituelle et savourer la vie. Donc pareil, savourer la vie, la notion de partage, de joie, de plaisir. Trouvez le courage d'explorer de nouvelles opportunités pour savourer votre existence. Développez votre esprit pour le faire résonner avec le divin. Explorer les univers de possibilités qui s'offrent à vous requiert de la confiance, de la curiosité, de l'imagination. L'élimination intérieure de la négativité est une forme d'exploration spirituelle. Donc c'est pour ça que je disais, vous êtes sur un chemin là de travail sur vous-même. Pour moi, c'est évident. Hein. Que ce soit accompagné ou pas. Hein. En tout cas, vous travaillez sur vous. Elle nous guérit et abolit les limitations de l'esprit. Chaque fois que nous nous aventurons vers l'inconnu, nous sommes enveloppés par l'amour divin qui nous guide vers les plus hautes sphères. Les anges nous enseignent comment devenir les explorateurs intrépides des champs inconnus de votre esprit. Ils nous guident vers le bonheur. Signification. L'exploration spirituelle est un processus en évolution qui nous mène vers la meilleure version de nous-mêmes. Elle requiert la reconnaissance du pouvoir de notre esprit qui nous donne l'impulsion d'avancer dans la vie. Nos guides angéliques nous accompagnent sur ce chemin. Ils nous aident à nous renforcer, à nous préparer à nos défis, à nous aimer nous-mêmes à travers la perte et la défaite. Ils nous aident à développer notre sens de l'aventure lorsque nous suivons notre instinct. L'exploration spirituelle nous enseigne à être libres, libres de choisir l'amour et la bonté à tout moment, en tout lieu et avec chacun. Notre vie est le fruit de notre esprit. La petite prière qui s'accompagne de cette carte, et encore une fois, vous l'adaptez, vous êtes tous libres de vos croyances. Moi, je suis très très respectueuse des croyances de chacun, et même les personnes qui ne croient en rien, et en l'occurrence, ça m'étonnerait que vous regardiez la vidéo aussi, si vous n'aviez pas cette connexion au moins spirituelle. La prière, c'est « Cher ange de l'exploration spirituelle, guide-moi sur le chemin de la confiance profonde, vers la douceur de vivre. Aide-moi à reconnaître que je suis aimée, guidée et protégée en tout instant. » Et là, je vais vous demander, alors vous le faites ou vous ne le faites pas, auquel cas, si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez arrêter la vidéo. Le tirage sera, et de toute façon, clôturé là. Mais pour celles et ceux qui veulent expérimenter, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous installer confortablement, de prendre 3 profondes respirations, de vous centrer à l'intérieur de vous-même. Et de répéter soit intérieurement, soit à haute voix.
cette petite prière. Je vais la lire doucement afin que vous puissiez répéter. Cher ange de l'exploration spirituelle, guide-moi sur le chemin de la confiance profonde, vers la douceur de vivre. Aide-moi à reconnaître que je suis aimé, guidé et protégé en tout instant. Laissez tout ceci se déployer à l'intérieur de vous. Puis à nouveau, prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Prenez le temps de revenir. Et prenez conscience que malgré les aléas, les traumatismes du passé, les difficultés, les obstacles que jusqu'ici vous avez surmontés, parce que le jeu dit bien que vous êtes sur ce chemin-là d'évolution, sur ce travail sur vous-même. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé et vous devez continuer dans cette direction. Vous allez voir, vous allez sentir un profond soulagement assez rapidement, je le ressens ainsi. Vraiment, vous êtes sur un chemin de croissance spirituelle. Vous êtes en train d'explorer des choses. Vous êtes en train d'explorer l'ombre et la lumière. Cette notion de pardon fait écho à ça. Voilà. Jusqu'où allez-vous pouvoir aller pour pardonner une situation et vous révéler, vous aimer, vous faire ce cadeau, cette offrande du pardon, c'est ça y est, ok, j'ai vécu tout ça, maintenant je décide de vivre. Voilà, je pardonne à la vie, entre guillemets, pour pas parler d'un individu ou d'une situation, peu importe. En tout cas, je pardonne ce parcours de vie, je me pardonne d'être restée enfermée là-dedans, et je décide d'avancer, je décide d'explorer, je décide de voir le positif dans le partage, dans la joie, dans le recueillement, d'aller à la rencontre de ma nature profonde. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que, en tout cas, ce tirage a été très, très intense pour moi également. J'ai ressenti beaucoup de choses. Encore une fois, je peux pas développer. Je pense qu'il y a au moins une personne qui, derrière, qui écoutera cette vidéo et à qui ça fera vraiment écho, parce que je sens quelque chose d'important là, mais je n'irai pas plus loin dans mes interprétations. Mais je veux dire à cette personne-là, à toutes les personnes à qui vraiment ça va faire écho, que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que soyez courageux, rien n'arrive au hasard dans la vie. Les choses se posent pour vous aider à dépasser des choses, à rompre vos limites, vos obstacles, à vous libérer. Je vous vois vraiment enlever une couche qui vous collait à la peau, qui vous parasitait, voilà, pour enfin vivre, enfin vous envoler. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, voilà, et je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse bien fort. Au revoir.